Allez, mets la main sur ton cœur et prie pendant quelques minutes. Accompagne-nous légèrement avec le esprit de vie. Sois présent. Nous savons que tu es déjà présent, mais nous voulons encore que tu amplifies ta présence, que les anges encore chargent le lieu de ta gloire et que nous soyons encore imbibés de ton sang et que le manteau qui est sur ce ministère et le manteau marial qui est sur la Vierge se repose sur tout ce ministère de l'intérieur vers l'extérieur dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta puissance, merci Père pour ton esprit, merci Père pour ta faveur, merci Père pour ton feu, merci Père pour tout ce que tu fais. Glorifie ton Saint-Nom, manifeste-toi, ouvre l'intelligence de quelqu'un afin qu'il comprenne ce que tu veux lui dire. Parle au cœur de chacun, parle à l'esprit de quelqu'un, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Galates le chapitre 1, verset 10. Je suis en train de prêcher sur une nouvelle série de messages. Cette nouvelle série de messages a pour thème chercher à plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu. Donne le thème à ton voisin d'à côté. Donne le thème à ton voisin de la gauche. Donne le thème à ton voisin de la droite. Donne le thème à ton voisin de derrière. Donne le thème à tous ceux qui sont autour de toi. Nord, sud, est, ouest. Il faut bien retenir le thème. Il ne faut pas te demander tu as quitté où je suis parti à la prière. Non, c'est pas ça. Je suis parti à la prière, mais ils ont prêché sur le thème chercher à plaire à Dieu. Ou le prédicateur a prêché sur le thème chercher à plaire à Dieu. Amen. Et nous avons pratiquement près de 2 à 3 dimanches où je vais développer cette thématique de façon très glorieuse. Galates 1, verset 10. Le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Fais une deuxième lecture pour quelqu'un qui est endormi. Le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serai pas serviteur de Christ. Deuxième portion d'écriture, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. La première portion d'écriture, Paul est en train de nous révéler combien de fois il est important de plaire à Dieu. Et il nous explique que quand tu ne plais pas à Dieu, c'est que tu vas chercher à plaire aux hommes. Et quand tu cherches à plaire aux hommes, à un moment donné, tu ne feras pas ce que Dieu te demande de faire. À cause de ce que les hommes pensent, à cause de ce que les hommes disent, à cause de ce que les hommes diront, à cause du regard des hommes sur toi, ça fera qu'à un moment donné, tu ne feras pas ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pourquoi Paul dit, si je commence à me concentrer sur ce que les hommes pensent là, je ne pourrai plus servir Dieu. Parce que quand tu veux servir le Seigneur, tu veux faire ce que Dieu te demande de faire, à un moment donné, les hommes ne pourront pas te comprendre. Mais, si tu restes ferme dans ta position, tu finiras par devenir un serviteur de Dieu. C'est-à-dire un homme spirituel, un homme de Dieu. Quelqu'un est avec moi? 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment devez-vous conduire et à plaire à Dieu, et que c'est là que ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à ce progrès en progrès. Vous savez, beaucoup veulent marcher de progrès en progrès. Beaucoup veulent marcher de succès en succès. Beaucoup veulent marcher de gloire en gloire, mais ils ne savent pas que le moyen par excellence pour marcher de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, en d'autres termes, il faut chercher à plaire à Dieu. Parce que quand tu plais à Dieu, la direction dans laquelle Dieu va t'amener, c'est une direction de gloire en gloire. Je disais à la matinale quand je prêchais un matin, j'ai dit aux gens, je dis si tu te rends compte que tu vis ta vie et que tes années se ressemblent et que tu sens que tu n'es pas en train d'aller dans le sens de ta destinée, c'est-à-dire progresser, c'est le signe que tu n'es pas en train d'avancer. Parce que Dieu n'avance jamais derrière, Dieu avance toujours en avant. Et même quand tu montes dans un véhicule, même si tu n'es pas allé loin à l'école, même si tu ne maîtrises pas la mécanique ou tu ne maîtrises pas le véhicule, même si tu ne maîtrises même pas la destination où on t'envoie, la meilleure manière de savoir que le véhicule n'avance pas, c'est que depuis là tu vois le même paysage. Tu ne peux pas être dans un bus, vous êtes à Sokosé, à midi,
14 heures, vous êtes encore à Sokosé. 14 heures, vous êtes encore à Sokosé. 14 heures, vous êtes encore à Sokosé. 15 heures, vous êtes encore à Sokosé. 16 heures, vous êtes encore à Sokosé. Tu n'as pas besoin de la révélation de Dieu pour savoir que le véhicule est en panne. Donc la meilleure manière pour toi de savoir que tu n'es pas en train d'avancer, c'est que tu es en train de voir le même paysage. Si tu es victime des mêmes choses, tu vis les mêmes réalités depuis plusieurs années, c'est le signe que tu n'évolues pas. Or, il nous explique que la meilleure manière de progresser, c'est de plaire à Dieu. La meilleure manière d'avoir une victoire permanente, c'est de plaire à Dieu. Et il y en a tellement de textes qui parlent de combien de fois Dieu demande à ses enfants, à l'église, à la terre tout entière, à tous ceux qui sont ses enfants, de ne pas chercher à plaire aux hommes, mais de chercher à lui plaire. Regarde ton voisin, demande-lui, tu cherches à plaire à Dieu ou tu cherches à plaire aux hommes? C'est parce que tu cherches à plaire aux hommes que tu ne progresses pas. C'est parce que tu cherches à plaire aux hommes que tu n'avances pas. C'est parce que tu cherches à plaire aux hommes que c'est compliqué. C'est parce que tu cherches à plaire aux hommes que c'est difficile. Je me rappelle dans les débuts de la communauté, nous étions dans un endroit où on priait. Et dans le lieu où on était, on priait. On avait nos temps de prière, c'était régulier. Chaque fois qu'on avait les moments, on faisait nos temps de prière là-bas. C'était vraiment bien intéressant. Et le prêtre qui était sur la paroisse en question, nous avons mis des gloglos de la paroisse. J'appelle ça gloglo parce que l'endroit même, il y avait même, c'était pratiquement le sable. Et puis le mur là était inachevé d'une manière là. Le lieu n'était pas terminé. Et puis il dit allez prier là-bas, débrouillez-vous pour prier là-bas. Et moi je faisais tout pour pouvoir gagner le cœur du prêtre. Moi je faisais tout pour pouvoir avoir le cœur du prêtre. Jusqu'à ce qu'un bon matin, quand on a commencé à faire, j'ai commencé à faire les écoutes les lundis. Et je faisais les écoutes sur la paroisse. Les gens commençaient à venir nombreux. Arrivé à ce moment, finalement, on a l'impression que c'est moi qui suis le prêtre de la paroisse. Parce que les fidèles même de la paroisse venaient me voir. Pour faire les écoutes, les gens expliquaient leurs problèmes. Je peux rester là-bas jusqu'à pratiquement vers 22 h là-bas. Et c'est là qu'un jour le prêtre m'a appelé. Ah frère, ce qui est en train de se passer là, ça devient très compliqué. Hein? Il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire parce qu'il y a quelques personnes de la paroisse qui ont commencé à se plaindre de ça. Que c'est comme si il a commencé à m'expliquer beaucoup de choses. Et quand il m'a dit ça sur le champ, tellement que je voulais plaire au prêtre, qu'elle allait me voir comme quelqu'un qui était en train qui suis sérieux dans ce que je suis en train de faire. Et quand il m'a dit ça, ça piquait mon âme. Et la parole de me dit, quitter l'endroit et trouver un autre endroit. J'ai dit, mais lui, on va aller où? C'est là-bas, on se met un peu pour se débrouiller doucement, doucement. Pourquoi il fait ça? Et pendant qu'il a fini de me dire ça, et puis paf, il est parti. Moi, je suis allé au Saint-Sacrement pour prier. J'arrive au Saint-Sacrement, je commence à parler à Dieu. Et Dieu me dit, Roland, ne cherche pas à plaire au prêtre. Cherche à me plaire. Si mon Dieu, je suis avec toi, le prêtre, là, je peux changer ses idées. Mon cœur est rentré dans la paix. Mon cœur est rentré dans la tranquillité. J'ai arrêté de me mettre dans la confusion. J'ai arrêté de penser, il y a comme il pense de moi, malgré que je suis prêt, malgré que je suis près de lui, malgré ce que j'ai fait. Quand je me suis déchargé, 3 mois plus tard, on a trouvé un endroit où on a commencé à prier. Et 3 mois d'après, c'est-à-dire le 6e mois, le même prêtre m'a appelé, me dit, je veux te voir. Quand il est venu et je lui ai expliqué ce qu'on a commencé à faire, le même prêtre a fini par devenir mon ami personnel. Alors qu'il ne cherchait pas à lui plaire, Dieu a convaincu le cœur de ce dernier pour qu'il commence à devenir une personne proche de moi. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? J'ai appris au fait, quand vous cherchez à plaire aux hommes, votre vie sera trop compliquée. Votre vie sera trop compliquée. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas la paix intérieure, c'est les gens qui cherchent à plaire aux hommes. Les gens qui n'ont pas le repos dans l'âme, c'est les gens qui cherchent à plaire aux hommes. L'homme est un être tellement compliqué que lui plaire est trop difficile. L'homme est un être tellement mystérieux que pour lui plaire, il faut te réveiller très tôt le matin. C'est pourquoi Paul va dire de ne pas chercher à plaire aux hommes, mais de chercher à plaire à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen vitaminé. Alors c'est quoi plaire à Dieu? Plaire à Dieu veut dire être agréable à Dieu. Plaire à Dieu veut dire être apprécié par Dieu. Plaire à Dieu veut dire réjouir le cœur de Dieu.
Plaît à Dieu veut dire faire la joie de Dieu. Plaît à Dieu veut dire glorifier Dieu. Plaît à Dieu veut dire avoir l'affection de Dieu. Plaît à Dieu veut dire en dernière position. Plaît à Dieu veut dire ça veut dire Dieu est content de toi. Dieu est content de toi. Je reprends les 4 définitions. Plaît à Dieu veut dire être agréable à Dieu. Donc vous allez entendre dans la Bible agréable, qu'il lui soit agréable, qu'il lui soit agréable. Ça veut simplement dire qu'il lui plaît, qu'il lui plaît, qu'il lui plaît. Quand on dit agréable à Dieu, ça veut dire qu'il plaît à Dieu. 2. Plaît à Dieu veut dire être apprécié par Dieu. 3. Plaît à Dieu veut dire réjouir le cœur de Dieu. 4. Plaît à Dieu veut dire faire la joie de Dieu. 5. Plaît à Dieu veut dire glorifier Dieu. 6. Plaît à Dieu veut dire avoir l'affection de Dieu. Matthieu 3, verset 17. Et 7e, plaît à Dieu veut dire Dieu est content de toi. Quand tu plais à Dieu, c'est qu'il est content de toi. Il est content de toi. Il est content de toi. Vas-y. Matthieu 3, le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Dieu était content de Jésus. Donc il dit, il a mon affection. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Donc quand tu plais à Dieu, tu as l'affection de Dieu. Quand tu plais à Dieu, ça veut dire Dieu est content de toi. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, où je vais t'envoyer? Je vais t'envoyer quelque part. Est-ce que tu me suis? Donne-moi un amen bon. La plupart des erreurs que les hommes font, la plupart des travers que les chrétiens même font, c'est que les chrétiens ne se concentrent pas sur comment faire pour plaire à Dieu. Et comme ils ne se concentrent pas sur comment faire pour plaire à Dieu, ils sont frustrés de ce que Dieu ne leur accorde pas ce qu'il a réservé pour eux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu ne te donne pas les choses parce que tu es enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu as le potentiel d'avoir. En français, terre à terre, avoir le potentiel d'avoir veut dire. Ça veut dire, dans le monde spirituel, tu es appelé à avoir ça. Mais ce n'est pas parce que tu es appelé à avoir quelque chose que ça signifie que tu as la chose. Avoir un permis t'appelle à conduire un véhicule. Mais tu peux avoir un permis et mourir sans rouler véhicule. Tu es là? Donc, Dieu t'appelle à avoir certaines choses. Mais ce qui valide et confirme qu'il va te donner la chose, c'est qu'il est content de toi. Et ce qui le rend content de toi, c'est que ta manière d'être ou de faire lui plaît. Et beaucoup de gens ne cherchent pas à être aimés par Dieu, à plaire à Dieu. Beaucoup de gens ne cherchent pas à plaire à leur Seigneur. Et comme ils ne cherchent pas ça, ça rend leur vie chrétienne compliquée. Parce que les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu peut ne pas être content de toi. Écoute, même quand un homme de Dieu relâche la bénédiction sur toi, pour que le ciel valide sa matérialisation. La matérialisation de quoi? La matérialisation de la bénédiction. Il faut que Dieu donne son accord. Tu sais, on peut prophétiser le mariage, prophétiser le travail. Tu vas même partir à la messe. Un prêtre va prendre l'eau bénite. Il va te bénir avec ça. On va même prier pour toi. Mais la seule personne qui va valider toutes ces actions physiques, c'est Dieu.
Or, pour que Dieu valide ça, il faut que Dieu là soit content de toi. Et toi, tu ne te concentres pas de chercher à savoir, est-ce que Dieu même est content de moi? Alors demande à ton voisin, est-ce que Dieu est content de toi? Jean 8, verset 29. Les gens ne cherchent pas ça. Les gens ne cherchent pas ça. J'ai dit, si tu cherchais ça, ta vie allait être différente de ce qu'elle est. Un homme de Dieu peut être content de toi. Tes frères en Christ peuvent être contents de toi. Ta famille peut être contente de toi. Mais Dieu peut être fâché avec toi. Tout cela, il n'y a aucun dedans qui peut te bénir à part Dieu. La bénédiction là, c'est Dieu qui donne. Ce sont dit la bénédiction de l'Éternel. De l'Éternel. Les hommes sont des instruments. Mais celui qui déverse, c'est Dieu. Allons-y. Jean 8, le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais. Donc il ne m'abandonne pas. Parce qu'il est content de moi. Il ne me laisse pas parce qu'il est content de moi. Et je t'ai dit que pour un autre synonyme de plaire à Dieu, c'est être agréable. Que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc comme je suis agréable, il fait. Quelqu'un peut aller passer son concours cette semaine. On va prier pour lui, nous tous en tant qu'intercesseurs. On est content, il passe son concours. Il finit de passer, on est joyeux de la personne. Mais la personne ne s'est pas rassurée avant d'aller composer. Est-ce que lui-même qui va valider là, il est content de moi? Et il revient avec l'échec. Et nous nous posons la question, mais pourquoi il a échoué? On ne s'est jamais posé la question. Est-ce que Dieu est content de toi? Colossiens 1:10. Parce que les gens ne cherchent pas ça qu'ils sont là. Les gens disent ça de moi. Les gens disent ça de moi. Regarde, les gens peuvent dire ça de toi. Mais la vie des hommes doit passer en second. C'est la vie de Dieu qui doit passer en premier. L'approbation de Dieu. Colossiens 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ça veut dire, arrête-toi là, c'est bon. Ça veut dire, Dieu s'attend à ce que ses enfants lui soient agréables. Tu n'as pas répondu à la question de ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu plais à Dieu où tu es là? Même Jésus, avant de décoller dans sa vie, a eu besoin de plaire d'abord à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu dois chercher à plaire à Dieu? Première raison, c'est Dieu qui bénit les hommes. C'est Dieu. On est nombreux ici. Il y a des gens là, même si on se concentre sur toi, Dieu même n'est pas content de ta tête. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas content de toi. Donc on va se concentrer. On va se concentrer. On va prier. Je priais jusqu'à... Dieu m'a dit, mon fils, c'est vrai que tu veux que je bénisse le peuple. Mais enseigne-le ça. Enseigne-le ça. Enseigne-le ça. Genèse 6, verset 8. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Quand on dit, toi là, tu plais à Dieu là, ça veut dire que Dieu est content tellement de toi. Et puis Dieu là, sa réponse, quand tu lui plais là, sa réponse là, c'est une grâce qu'il te donne. C'est pour ça que tu vas entendre des gens dire, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Trouver grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire, Dieu m'a trouvé agréable. Dieu m'a apprécié. Dieu a été content de moi.
Oh, la grâce est dérivée de la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Ma soeur, le concours que tu allais passer là, c'est Dieu qui bénit. Tu peux être jolie comme si tu n'as pas fait grâce, tu ne vas pas te marier. Tu peux étudier pendant longtemps. Si Dieu dit que toi là, tu ne vas pas avoir travail, tu ne vas pas avoir. Je te dis ça bien même. Tu peux partir à l'hôpital, rencontrer le plus grand docteur de la Côte d'Ivoire pour faire ta chirurgie. Tu finis tout ça, tu meurs. Si Dieu dit tu vas mourir, tu vas mourir. Au lieu de chercher à plaire aux hommes là, il faut chercher à plaire une telle personne. Tu n'as pas peur d'une telle personne. Quand Dieu m'a fait comprendre que on doit plus chercher, même on doit plus craindre Dieu que tous les hommes. Mais les gens craignent plus les hommes que Dieu. Souvent, tu vois, deux personnes sont en train de faire des palabres. Ils ne s'entendent pas, ils se font des histoires. Et ils font des histoires comme si, s'il avait raison sur son voisin, ou si sa voisine, ou si la personne avec qui il faisait palabre là, si raison qu'il a à voir avec la personne là, veut valider sa raison avec Dieu. Les gens peuvent dire que tu as raison, parce qu'eux n'ont pas vu une partie de l'affaire. Mais Dieu, il a vu. À la fin, on t'a jugé bien. À la fin, on a trouvé que tu as apprécié. Mais plus tard, la grâce de Dieu ne vient pas dans ta vie. Parce qu'à vrai dire, c'est les hommes qui ont dit c'est bon. Mais Dieu trouve que dans cette affaire-là, c'est toi qui es fautif. Genèse 6. Genèse 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce. Et comme Noé a trouvé grâce, rappelez-vous, Dieu a tué des gens. Et la seule personne qui l'épargnait, c'est qui? Noé. On peut être beaucoup ici. Et il y a 5 personnes que Dieu approuve. Et ce sont les 5 là qui l'arrosent. Exode 33, 12 à 13. Tu dois plaire à Dieu parce que c'est Dieu qui fait grâce aux hommes. C'est lui qui bénit. Oh, je te dis, c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. Moi là, je ne suis qu'un instrument. Quand c'est lui dit, Seigneur, libère la bénédiction. Quand tu vas partir à la messe, le prêtre va dire, reçois la bénédiction. C'est un monsieur qui va valider ça. Le vieux, le père. C'est lui qui valide. Fais tout ton bruit. Même ta maman peut te bénir. Lui qui va valider pour que cette bénédiction-là crée quelque chose dans ta vie. Apporte ce qu'elle doit apporter dans ta vie. C'est God. Exode 33, 12, 13. Exode 33, le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne connais pas ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce, si tu es content de moi, Moïse dit à Dieu, si tu es content de moi, continue. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse cherchait d'abord à plaire à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Parce que Moïse connaît. Il sait que Dieu là, quand il n'est pas prêt pour toi, il n'est pas prêt pour toi. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que Dieu m'est prêt pour toi? Quand tu sais droit des gens à Abidjan, il ne faut pas chercher droit de Dieu. Tu es courageux même. Courageux. Quelqu'un peut te dire, je vais te marier. Si Dieu n'a pas validé, le même là va dire, tu m'énerves. Je te dis. Actuellement, là, il y a des gens qui sont dans des relations avec certaines personnes. Dieu, lui, là, le gars, là, il sait que ça ne va pas aller quelque part. Il sait. Tu es en train de te fatiguer, tu cours dans le sac. Un gars comme ça, tu ne vas pas le respecter. Toi, tu crains les hommes. Ce sont les hommes. Il dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu n'as pas peur d'un gars comme ça, là. Un gars comme ça, tu ne vas pas le craindre. Un gars comme ça, tu ne vas pas chercher à lui plaire. Lui, devant qui tout dépend. Toi, ce sont les gens, il y a le monde, comment les gens te voient. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens pensent? Quoi? Même dans ta manière même d'adorer, même là. Souvent, on sent que tu adores en fonction de ton voisin.
Même dans ta manière de louer, même on sent que tu fais enfant. C'est Dieu, hein? Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Il y a des gens qui étaient au village. Et il y a des femmes qui étaient à Abidjan. La villageoise l'a marié son mari qu'elle pensait qu'il allait rester elle. Tu connais Dieu. Un gars comme ça, tu vas le respecter. Il y a des gens qui sont faits longue étude. Dieu a pris quelqu'un de rien du tout, il a donné son patron. Il a fait INPH. Il a étudié dans les grandes universités. Il est venu habiter sous son boss. C'est un gars qui a fait EPP poulet perdu. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Tu comprends ça là. Même quand les hommes vont se moquer de toi, il faut se dire, est-ce que Dieu est content de moi? C'est tout. C'est ça un artiste a chanté. Il dit, même si les hommes ne m'aiment pas, si Dieu m'aime, c'est suffisant. L'homme peut prendre tes dossiers pour aller quelque part. Et Dieu va dire, lui ne peut pas. J'ai vu des parents bien placés qui ont voulu donner un travail à leurs enfants. C'est aller nulle part. Tu connais Dieu. Un gars même marabout dit, si Dieu le veut, toi tu n'as pas peur de lui là. Toi tu es chrétien, tu n'as pas peur de lui là. Un gars comme ça, dis à ton voisin pardon, il faut lui être agréable. Faut tout faire, sera prêt pour toi, pardon. Faut tout faire. Je resterai 10 000 fois esclave de Dieu. 10 000 fois. Au lieu d'aller te jouer les repères auprès de tes tontons dans le quartier. Dieu n'a qu'à prêt pour toi, tu vas voir. Il y a des servantes qui sont allés travailler chez des patrons. Le gars a dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il n'a plus rien fait. Lui-même souvent, le gouvernement a changé, il ne s'est plus retrouvé. Mais Dieu, le seul gars, aucun chef d'État ne peut enlever sa position. Un gars sans parti politique, tu ne peux pas le suivre. Deuxième raison pour laquelle tu dois plaire au Seigneur. Quand tu plais à Dieu, Dieu ouvre le ciel pour exaucer tes prières. Matthieu 17, 5. Paul dit, si Dieu m'aime là, c'est bon. Si Dieu plaît à Dieu, c'est mieux que de regarder les hommes. Paul dit, si Dieu est prêt pour moi, je vais aller de progrès en progrès. Matthieu 17, le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Une voix dans le ciel va parler. Et qu'est-ce que la voix va dire? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc avant, il n'était pas ton fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection, ça veut dire il m'est agréable. Je lui plais. J'aime son affaire. Je veux lui faire du bien. Je me réjouis en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire qui me marque même? Écoutez-le. Écoutez-le veut dire. Maintenant, là, quand il va prier, là, les anges, écoutez ce qu'il va dire. Écoutez, ça veut dire qu'avant, là, c'est comme si les dagues, quand il parlait, on n'écoutait pas. Tu sais, tu peux prier pendant 10 ans. Si Dieu n'a pas dit aux anges d'écouter tes paroles, c'est cadeau. C'est cadeau. Tu as bavardé. Il dit celle-là. C'est celle-là, c'est son jeu, vous l'envoyez. Ne m'énervez pas. Hein. Écoutez-le. Écoutez-le. Veut dire ça là. Prenez ça en considération. Exaucez ça. Accordez ça. Manifestez ça. Donnez-lui ça. Écoutez-le. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Troisième chose qui arrive lorsque tu plais à Dieu. Lorsque tu plais à Dieu, tu as le soutien de Dieu, tu as l'aide de Dieu. Tu as l'aide de Dieu. Tu as le soutien de Dieu. Tu as la présence de Dieu. Dieu va t'aider. Dieu va te soutenir. Dieu ne va pas te laisser. Jean 8, 29, qu'on a déjà lu. C'est pour ça, tout ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu, dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne, tout ce que tu fais, il faut faire non pour plaire aux hommes. Il faut faire ça pour plaire à Dieu. Éphésiens 6, verset 9. Il y a des gens, ils sont quelque part,
Dans un travail, c'est le nom des gens. Il cherche bon nom. Eux, ils cherchent bon nom. Et pour avoir bon nom, là, lui, il gâte le nom de d'autres personnes. Tu cherches à plaire aux hommes. Tu ne connais pas encore. Allons-y. Éphésiens 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux. Le maître, et puis vous, celui qui jette tout, il est dans les cieux. C'est lui là qui jette tout. Et continue le texte, qu'est-ce qu'il dit? Et devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. Ça veut dire devant Dieu là, faut être enfant de boss, faut être enfant de riche, faut être bien placé. Tes parents n'ont qu'à avoir bras longs. Lui, Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que lui. Je sais de quoi il parle. Il n'y a pas. J'ai vu des gens, ils ont tellement gros cœur parce qu'ils comptent sur quelqu'un. Dieu a découragé la personne sur qui tu comptes là. Pour te rappeler au fait qu'il peut gouverner la terre. Mais tout ce qui est sur la terre est validé par le ciel. Jean 3, 27. C'est ce que Jean a compris. Tout ce qui se fait sur la terre là, c'est commandé par le ciel. Personne ne peut devenir quelqu'un sur la terre si le ciel ne valide pas. Aucun marabout ne peut changer la vie de quelqu'un si dans le plan de Dieu, cette personne n'est pas appelée à devenir ça. Allons-y. Jean 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce que lui a été donné du ciel. Du ciel. Ça veut dire que c'est le ciel qui décide tout. C'est le ciel qui décide tout. J'ai vu des gens, il dit, quand j'ai parti, les gens vont m'aider. Quand j'ai parti, les gens vont m'aider. Quand il est parti, les gens vont m'aider. Il a fait tout pour les gens, pour les gens, pour les gens. Plus il faisait ça, plus les gens le décevaient. Plus il faisait ça, plus les gens le décevaient. Parce que les hommes peuvent dire oui. Mais si le ciel n'a pas dit oui, c'est non. Oh Dieu, ton tonton est. Ton oncle est où? Ils sont où? Envoyez vos dossiers, envoyez vos dossiers. Il est parti, il est revenu. Il est revenu. À la fin, là, c'est le Dieu qui valide. C'est pour ça que quelqu'un même qui est sage, quand il veut aider, il dit il faut prier. Quelqu'un qui est enflé, quand il veut aider, il dit reste tranquille. Je le maîtrise. Je le maîtrise. Je le maîtrise. Tout ce que vous faites, même dans l'œuvre de Dieu, ne servez pas pour plaire aux gens. Lui qui va vous bénir là, c'est pas ton voisin. Même moi, je ne vais pas te bénir. C'est Dieu. Et c'est quand il y a des choses que tu fais. Toi, tu penses que les gens n'ont pas vu. Mais Dieu a vu. Dieu a vu. Et il n'a pas apprécié. Et tu n'as pas cherché à régler ça. Et tu es venu servir avec ça. Quatrième chose, quand tu plais à Dieu, ça t'apporte la paix et une vie tranquille. Tu es en paix, ta vie est tranquille, ta vie est paisible. Mais lorsque tu veux plaire aux hommes, tu seras hypocrite. Tu vas faire semblant. Tu es obligé de suivre leurs humeurs. Tu es obligé de faire comme ils veulent. Tu ne seras pas vrai avec toi-même. Tu seras hypocrite. Or, l'un des comportements que Jésus a le plus condamné dans la Bible, c'est l'hypocrisie. Je n'ai pas dit qu'il faut mépriser les hommes. Je ne te demande pas de mépriser les hommes. Mais je dis, il faut plaire plus à Dieu. Fixe ton cœur sur Dieu. Regarde à Dieu. N'est-il pas écrit que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme? Cinquième chose, quand tu plais à Dieu, même tes ennemis deviennent l'ascenseur de Dieu pour te restaurer. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 7. Dieu même va faire ton palabre. Dis à ton voisin si Dieu a déjà fait ton palabre. Dieu même va faire ton palabre, je te dis. Dieu même va se venger pour toi. Écoutez, il y a trop de gens qui ont fait les choses, mais ils n'ont pas tellement cherché à plaire à Dieu.
Ils ont fait ça et quand ils ont fini de faire, à la fin, quand le problème est venu, eux-mêmes ils ont voulu se défendre et ils sont restés dans la honte. Mais la plupart des personnes qui ont cessé à plaire à Dieu, même quand les hommes ont comploté contre eux, eux-mêmes ils sont tombés dans leur propre complot. Alors que lui-même il n'essayait même pas de faire ça avec un faux cœur avec eux. Lui le test. Proverbe 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Quand Dieu est content d'un homme, il dispose favorablement à son égard, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. même ses ennemis. Moi, je ne m'inquiète pas du nombre de ceux qui te combattent. Je m'inquiète de est-ce que Dieu est content de toi. Parce que Dieu même souvent même il utilise les sorciers même pour te rapprocher de toi. Pour que tu te rapproches de lui. Donc ce n'est pas le nombre d'ennemis qui te poursuivent. C'est combien de fois Dieu est content de toi qui va déterminer comment il va utiliser ses ennemis pour te bénir. Et quand tes ennemis deviennent l'ascenseur de Dieu, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte que Dieu les utilise pour aller dans ta bénédiction. Fais confiance à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. 6e chose. Cherche à plaire à Dieu pour que Dieu te félicite. Pour que Dieu soit content de toi. Pour que Dieu te fasse avancer. Pour que Dieu te fasse prospérer. Cherche à faire ça. Et pourquoi les hommes développent plus, ils entretiennent l'extérieur, mais n'entretiennent pas l'intérieur. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu regarde le plus. Ce que Dieu regarde le plus, c'est l'intérieur de l'homme. 2 personnes peuvent être dans la même assemblée, recevoir le même message. Mais celui qui fait que l'autre s'en sort, l'autre s'en sort pas, c'est que l'intérieur de l'autre est propre et l'intérieur de l'autre n'est pas propre. Et il y a des gens qui passent plus le temps à embellir l'extérieur et ils méprisent l'intérieur. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. C'est pourquoi la première chose que tu dois savoir, les hommes qui cherchent à plaire à Dieu, ces hommes-là, ils se détachent du monde. Parce que l'une des choses qui fait que les gens n'arrivent pas à plaire à Dieu, c'est le regard que le monde a sur toi. Ce que les gens disent de toi. Ce que les gens pensent de toi. Et ceux qui ont décidé de chercher à plaire à Dieu, ils font tout pour se détacher des hommes qui ne vont pas les aider à plaire à Dieu. C'est pourquoi plaire à Dieu, c'est renoncer à certaines relations qui sont nocives pour toi. Plaire à Dieu, c'est se séparer de certaines amitiés qui sont pas avantageuses pour toi. Parce qu'il y a des relations qui ne sont pas profitables pour toi. Il y a des relations qui vont te déconnecter avec Dieu. C'est l'affaire de foyer qui fait que depuis là, tu ne cherches plus à plaire à Dieu. Tu es concentré sur l'affaire de foyer. Je te dis, le cœur d'un homme est un filon dans la main de Dieu. C'est Dieu qui fait que quelqu'un aime. Aimer quelqu'un là, c'est divin. J'ai vu des femmes qui ne savent pas préparer qu'on continue d'aimer. Si aimer était calculé là, je te dis, toi-même tu n'allais pas comprendre. Il y a des gens, tu n'arrives même pas à comprendre comment il fait pour aimer telle personne. Parce que ce n'est pas humain, c'est divin. Et si Dieu décide d'enlever l'amour d'un homme qu'il a pour toi, que tu appelles ton mari, ton ceci, et que tu as du mal à plaire à Dieu, si Dieu décide d'enlever cet amour-là, crois-moi, la même personne peut avoir un autre comportement avec toi. La même personne peut changer. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que c'est la même personne que j'ai toujours aimée? Je préfère plaire à Dieu. Je préfère plaire à Dieu. Et je fais le choix tous les jours de plaire à Dieu. Il dit, pourquoi cherchez-vous à plaire aux hommes? Pourquoi vous cherchez à gagner le monde? Pourquoi vous avez honte des gens? Marc 8, verset 38. Les gens vont dire, les gens vont dire, les gens vont dire. Les gens disent ce qu'ils veulent dire. Toi, laisse ton Dieu dire ce qui lui plaît pour toi. Il y a ce que mes parents disent. Il y a ce que ma famille dit. Il dit, si tu n'es pas prêt à renoncer à certaines relations, tu ne peux pas suivre Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Il y a un moment où Dieu va te mettre dans l'embarras. Il va voir combien de fois tu es prêt pour lui et combien de fois tu es prêt pour le monde.
C'est en fonction de ça qu'il va faire la balance. Lis le test. Marc 8, le verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Même Dieu et les anges vont avoir honte de toi. Parce que tu as cherché tellement, tu as tellement honte des gens. Il y a des gens même, ils quittent à la prière, demandent tu as quitté où? Je suis quitté quelque part là-bas, quelque part. Tu as honte de Dieu. Tu as honte de Dieu. Tu ne cherches pas à plaire à Dieu. Un gars qui prend les gens de la boue, qui les amène à la royauté. Un homme aussi respectable. Un homme qui change les vies. Un homme qui essuie les larmes. Un homme qui prend quelqu'un en 1 heure. Il peut lui donner un succès. Un homme qui est... C'est une telle personne. Toi, tu ne cherches pas à te concentrer comment tu vas lui plaire. Il va faire ton affaire, tu vas aller loin. Il va faire ton affaire, tu vas durer sur la terre. En une seule fraction de seconde, tu peux dormir. Demain, tu ne te réveilles pas. C'est fini. C'est fini. Tout ton tapage tu fais là. William Sylvie direct. Et puis on n'en parle plus. Faut être prêt pour Dieu. Faut être prêt pour Dieu. Arrête les histoires de les hommes disent, les gens vont dire, les gens pensent ceci, les gens pensent cela. Les gens pensent ça, mais que dit Dieu? Il y a des gens à cause des hommes, ils ont arrêté d'aller prier. Il y a des gens à cause des hommes, ils ont honte de se déplacer à leur Bible. Il y a des gens à cause des hommes, ils ont honte d'afficher sur les réseaux sociaux qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens à cause des hommes, ils ont honte de dire qu'ils vont à la prière. Il y a des gens à cause des hommes, ils ont honte d'attraper le chapelet. Il y a des gens à cause des hommes, ils ont honte de porter les tenues chrétiennes. Il y a des gens à cause des hommes, ils ont fait beaucoup de choses. Et finalement, leur vie chrétienne est une fausse vie. Et comme Dieu te voit, Dieu a honte de toi. C'est pourquoi devant les hommes tu cries Jésus, mais ne réponds pas parce que tu es faux, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai, lui. C'est quand on a 4 murs ici, aide-moi, aide-moi. Mais quand tu es derrière les gens, quand tu es avec les gens, tu te comportes comme eux, tu as honte. Les gens vont dire que je fais comme s'il est devenu prêtre. Les gens vont dire je fais comme s'il est devenu pasteur. Les gens vont dire je fais comme s'il est devenu ceci. Ceux même qui disent ça, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? Faisons le point. Ils deviennent quoi? C'est la bouche du diable. Quand Judas et Pierre est venu dire à Jésus, Jésus, regarde, les gens vont dire ça, tu es en train de partir à la croix. Jésus lui a dit quoi? Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que quelqu'un même pas là à l'église et puis Satan va utiliser sa bouche pour te gâter dans ce que tu es en train de faire. Un jour, une femme a vu les pieds de Jésus. Elle allait verser l'huile sur les pieds de Jésus, le parfum. Judas a dit, on va prendre ce parfum-là. Il n'a pas regardé le sacrifice de cette prostituée, mais il a regardé ses intérêts. Dieu l'a mis de côté. Il dit, arrête ça. Les pauvres, là, vous aurez ça toujours. Mais elle vient de faire quelque chose de spécial. Pourquoi Dieu a apprécié? Parce qu'elle a mis sa honte de prostituée de côté. Mais elle a cherché à plaire au maître qu'elle a rencontré. Plus tard, les Judas là n'étaient pas à la résurrection. La femme qui était à la résurrection, c'est cette femme. C'est cette femme qui était à la résurrection. C'est cette femme qui était là. La première personne qui a vu Jésus ressusciter, c'était cette femme. Et Jésus a dit partout dans le monde, les gens vont prêcher son nom. Est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Ils sont en train de prêcher son nom. Elle ne connaît même pas Abidjan. Elle ne connaît même pas Côte d'Ivoire. Mais ils sont en train de prêcher son nom. Ça fait que tu vas te déformer. Même ta manière de t'habiller, ta manière de marcher. Tu veux marcher pour plaire aux gens. Il y a des gens qui ont commencé à avoir pas des démarches qui sont leurs démarches, mais des démarches de séduction. Tu es étonné, tu dis, mais moi les hommes m'approchent, mais ne me marient pas. Mais tu sais que tu attires là. Tu ne les attires pas comme une femme digne. Tu les séduis. Il y a une différence entre être aimé par quelqu'un et puis être séduit par quelqu'un. La séduction ne donne pas le mariage. La séduction, ça te donne des pointeurs. La séduction va te donner des pointeurs. Les pointeurs, il n'y a aucun signe qui confirme qu'ils vont te marier. Cherche à plaire à Dieu. Quand on dit à Saint-Chem, non, habille-toi comme ça. Ce qui fait que tu vas t'habiller, c'est comment les gens vont te voir. Pourquoi tu ne peux pas porter maxi?
Pourquoi il y a des habits que tu ne peux pas porter? Pourquoi il y a des coiffures que tu ne peux pas faire? Tu sais, quand tu sais ça plaît aux hommes, tu vas vivre dans l'envie. Où ta main n'arrive pas là. Tu vas arriver là-bas, c'est par rapport à quoi? Tu peux pas, tu peux pas. Tu vas les mettre main sur ta tête alors que tes moyens ne peuvent pas t'offrir ça. Et finalement, tu es en train de vivre au-delà de tes moyens. Tu es là comme ça, mais il y a balèze crédit sur ta tête. Ta tête là, c'est pas coiffure, on voit. Mais ta tête, c'est crédit. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Même quand toi-même tu t'habilles, il faut te regarder dans le miroir pour dire, est-ce que je suis à l'aise dans ce que je porte? Est-ce que quand je marche, je me sens bien? C'est ça qui te fatigue. Quand vous voyez les gens qui n'arrivent pas à avoir une stabilité dans la marche avec le Seigneur, là, ce n'est pas le diable la plupart du temps, c'est le monde. Ils sont gênés. Ils sont gênés d'être chrétiens. Ton statut, tu ne peux pas mettre Jésus est puissant dessus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu es bizarre. Ce n'est pas photo. Mais regarde, depuis tu fais ça là, tu es célibataire. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regarde, si tu cherches à plaire à Dieu, la même énergie que tu essaies de mettre pour pouvoir gagner le cœur d'un homme, tu as ses soins, tu nettoies la maison du monsieur, tu fais ça, tu veux qu'il te gagne, tu veux qu'il t'aime, tu veux qu'il reste avec toi, tu veux qu'il te marie. Mais est-ce que tu vois, quand tu analyses là, tu essaies de te dire, je sens de chercher à plaire à qui? Un homme vacillant que Dieu lui-même ne maîtrise pas, moi il veut le maîtriser. Un homme vacillant, la Bible dit en Jérémie 17:9, le cœur de l'homme, qui peut le maîtriser? Dieu même pose question au cœur de l'homme. Tu connais, Dieu lui-même respecte un tel homme. Il craint un tel homme. Toi, tu fournis toute ton énergie et tu ne veux même pas servir le Seigneur. Tu ne veux pas rentrer dans un département. Tu n'as pas le temps pour l'intercession. Mais tu as le temps pour aller nettoyer la maison de quelqu'un. Tu as le temps pour aller laver les chocotons de quelqu'un. Tu as le temps pour aller essuyer la maison de quelqu'un. Tu as le temps pour aller découcher avec quelqu'un. Tu as le temps pour aller te mettre dans quelque chose que tu ne vois pas l'avenir. Mais tu cherches à plaire à qui? Tu cherches à plaire à un homme. Il faut chercher à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Ce qui fait que ta vie, aujourd'hui tu es là, dimanche tu n'es pas là, l'autre tu n'es pas là, deux tu n'es pas là. C'est juste parce que, tu vois, où tu t'investis le plus là, c'est là-bas que tu cherches à plus plaire. C'est quoi les gens n'ont pas dit dans nos familles? Ton affaire de Dieu là, tu vas charger. Ton affaire de Dieu là, tu vas mourir avec ça. Ton affaire de Dieu là, c'est trop. Ton affaire de Dieu là, c'est trop. On n'a jamais cherché à plaire aux hommes. On cherchait à plaire à Dieu. C'est lui qui va nous faire réussir. C'est lui qui va changer notre histoire. Vous là, vous allez parler. Après, on va s'asseoir. C'est pour dire, on fait comment? À la fin de tout ce qu'on va finir de dire là, vous allez dire que Dieu t'aide. Mais si je suis collé sur ce gars là, c'est pas mieux? Au lieu d'attendre que vous me dites que Dieu m'aide là, si je suis collé à lui, s'il me plaît, s'il m'aime, s'il est prêt pour moi, ce que vous dites là, lui va me donner. Sois prêt pour ton Dieu. Ton Dieu sera prêt pour toi. Donnons-nous du temps. Ma soeur, donnons-nous du temps. Le temps que tu investis, tu viens prier, tu viens faire intercession. Les gens ne te voient pas, Dieu te voit. Tu viens nettoyer le lieu de prière, Dieu te voit. Tu es en train d'évangéliser, Dieu te voit. Tu es en train d'intercéder, Dieu te voit. David dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu. J'ai été jeune, j'ai vieilli et Dieu l'a abandonné. Si Dieu n'a pas abandonné David, si Dieu n'a pas abandonné Abraham, si Dieu n'a pas abandonné Isaac, crois-moi, cherche à lui plaire, il ne t'abandonnera jamais. C'est juste une petite période. C'est une petite période. Ce que tu es en train de traverser actuellement, c'est un peu dur. Dieu veut juste voir. Il veut juste voir. Est-ce que tu cherches à lui plaire? Est-ce que tu cherches à lui plaire? Dis voisin, il faut chercher à plaire à Dieu, pardon. Il faut chercher à plaire à Dieu. Proverbe 29, 25 à 26. J'ai vu des gens qui ont été froids. Ils t'ont fait asseoir dans leur salon. Ma soeur, nous tous on est partis à l'église, hein? Mais ton affaire d'église là, c'est un peu trop. Est-ce que votre destinée est pareille?
Est-ce que votre destinée est pareille? Avion ne va pas de la même manière que train. Si elle est sa destinée, c'est train. Toi, ta destinée, c'est avion. L'autre, sa destinée, c'est TGV. Les deux ne vont pas aller de la même manière. Proverbe 29. Proverbe 29 à partir du verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est protégé. Faut mettre Dieu dedans. Faut mettre Dieu dedans. Faut chercher à plaire à Dieu. Faut chercher à plaire à Dieu. Moi, je vois des gens, je prie pour eux. Dieu me dit, je ne suis pas encore prêt pour lui. C'est pour ça qu'ils sont en train de prêcher ça. Il me dit, je ne suis pas prêt pour toi. Cette année, tu ne vas pas aller quelque part. Laisse-le. Laisse-le. Je dis, il y a pas, je vous dis ça toujours. Pas pour prendre la gloire. Je ne prends pas la gloire. Si c'est prier, Dieu m'a aidé. Si c'est prier, Dieu m'a aidé même. J'aime prier. Je prie. Je peux passer des heures pour prier. Si tu es sur cette onction-là, forcé, une de mes prières va te localiser. Mais lui qui valide, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu vois des membres, ils sont pressés, ils ont fini la prière, ils sont pressés, ils s'en vont. Nous on dit, ah le membre il est pressé. Mais elle a laissé une tâche qu'elle devait faire. Elle n'a pas fait la tâche. On lui a demandé de suivre quelque chose, il n'a pas fait. On lui a demandé de visiter une âme, il n'a pas fait. On lui a demandé de faire un travail du Seigneur, il n'a pas fait. Mais il ne sait pas qu'il est parti. Les gens disent, ah il est pressé pour rentrer. Mais à vrai dire, tu nous dis que tes parents disent que tu es pressé. Mais à vrai dire, tu vas dormir chez quelqu'un. Et tu penses que Dieu ne voit pas ça. Dieu voit. Dieu voit. Tu vois les gens, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Nous, on a la compassion pour la personne. C'est pourquoi Dieu m'a dit, n'ayez pas compassion pour cette personne. Leur problème là, c'est Dieu qui les a bloqués. C'est Dieu qui n'est pas content d'eux. Il y a des gens là, Dieu longtemps en train de leur dire, suis mes voies, suis ma voie, donne-moi ton cœur. Mais ils sont en train de jouer avec Dieu. Il a fermé sur toi, il a verrouillé sur toi. Si Dieu n'est pas prêt pour toi, si Dieu ne peut pas te bénir, c'est quel homme de Dieu qui peut te bénir? Aucun homme de Dieu ne peut annuler la malédiction même qui vient de Dieu. Dieu t'a maudit, mais Dieu t'a bloqué là. C'est quel homme de Dieu qui va enlever le blocage? Dieu t'a verrouillé là. Qui a la clé pour te verrouiller à part lui-même Dieu? Va demander à Moïse. Dieu voulait tuer Moïse qui était son serviteur. Quand un gars comme ça, s'il est fâché avec toi, tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? C'est parce qu'il y a des intercesseurs qui pleurent pour toi. Tu as des quelques semblants. Tu arrives à manger pain et condiment. Tu penses que tu es quelque part. Tu devais avoir mieux que ce que tu as. C'est sa miséricorde qui te soutient un peu. Sinon, à vrai dire, le gars là n'est pas prêt pour toi. Le gars là n'est pas prêt pour toi. Regarde comment tu luttes. Regarde comment ta vie est difficile. Tu as l'impression que tu as chié à l'église. Tu n'as pas chié à l'église. Il n'est pas prêt pour toi. Tu n'es pas agréable à ses voix. Tu n'es pas agréable à ses voix. Tu veux avoir même un parent à la bad. Il va vouloir te placer. Dieu dit, ils ne vont pas t'appeler. C'est Dieu qui valide. Lui le test. Verset 26. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est tout. C'est Dieu. Celui qui domine, c'est les gens bien placés. Beaucoup de gens veulent avoir des... Il y a des hommes qui sont les repères de certaines personnes. C'est mon boss. S'il m'appelle, il faut que je parle. On n'a pas dit qu'il ne faut pas respecter les hommes. On n'a pas dit qu'il ne faut pas considérer les hommes. Mais il ne faut pas faire ça au point où de vouloir avoir leur faveur. Il faut chercher plus la faveur de Dieu. Tu vois, tu finis la prière là, tu es pressé pour aller où? Il faut rester, tu as fait réunion avec d'autres personnes, tu vas où? Où tu vas là, si Dieu ne te protège pas là, tu vas mourir. Tu vas où même? Tu vas où? Tu es pressé par rapport à quoi? C'est quoi tu cherches? C'est quoi tu as fait comme effort année après année, ta vie aller où? Tu vas aller où avec ça? Mon homme dit. Ton homme là, il mange quand ton Dieu a mangé. Ton homme là, il doit être content quand ton Dieu est content de toi. Parce que quelqu'un qui, toi-même, tu ne respectes pas Dieu là, c'est pas ton homme qui va te considérer. C'est Dieu qui lui donne de te considérer. Mon patron dit, ton patron là, la décision de te garder, de rester avec toi, de t'enlever là, c'est Dieu. C'est quoi tu t'en vas faire? Dieu est ici, tu vas où? Tu cherches quoi? Alors viens évangéliser. Non, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Tu vas où? Mais tu cours dans le sac. On va voir bilan à la fin de l'année ici. Tu n'es rien devenu.
Tu as fait tout ça là, mais tu n'es rien devenu. Ce sont les mêmes offrandes que tu donnes depuis des années. Tu es devenu quoi? Rien. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Pourquoi tu composes tes examens? Il y a plusieurs personnes qui passent le même concours. Non, je n'ai pas de relation. Dans la vie là, il n'y a personne pour m'aider. Il y a des gens qui ont passé le même concours que toi. Il n'y a personne pour les aider. Ils ont eu. Ils ont eu. Dieu te demande de le servir, tu ne le sers pas. Il est fâché avec toi. Il n'est pas content de toi. Il t'a donné un don d'intercesseur, tu n'intercèdes pas. Il t'a donné un don de servante de Dieu, tu ne fais pas le travail du Seigneur. Il t'a demandé de venir essuyer sa maison, tu ne suis pas sa maison. Il attend certaines choses de toi, tu ne fais pas comme il se doit. Regarde, il a fermé sur toi, ton ciel est fermé. Tu luttes pour des petites prières. Même prière, même pour avoir la base, le minimum dans ta vie, tu es en train de lutter. La vie chrétienne peut pas être difficile. Et la vie naturelle sera encore difficile. On va où? Quand on souffre pour Dieu, on ne doit pas souffrir pour la vie. Tu penses que parce que je mets mon énergie pour venir prêcher, je transmets venir prêcher, je me bats pour servir le Seigneur, je mets mon cœur dans le service du Seigneur. Tu penses que dans la vie, Dieu me fait souffrir? Tu penses que Dieu est comme ça? Soit vous faites le choix d'accepter d'être désagréable envers Dieu puis vous faire souffrir, ou soit vous faites le choix de souffrir pour Dieu. Accepte que tu partes évangéliser, que les gens te rejettent. Accepte que tu partes gagner les âmes, que les gens se moquent de toi. Accepte que tu sois en train de faire des choses et les gens se plaignent de toi, on te persécute en famille. Ça, c'est le choix que Dieu veut voir. Est-ce que tu cherches à lui plaire ou tu cherches à plaire aux membres de ta famille? Si ça te fait mal quand on te persécute, c'est que tu ne cherches pas encore à plaire à Dieu. Parce que quand on cherche à plaire à quelqu'un, même quand on te fils, on laisse. Parce que j'ai vu des femmes passer des années avec des hommes. Le gars ne se décide pas à la marier, mais comme elle l'aime, elle continue de rester avec lui. Et elle cherche à lui plaire encore. Pourquoi les petits temps où c'est un peu difficile, là, c'est un peu compliqué, tu abandonnes. Tu dis non, Dieu m'abandonne, Dieu m'abandonne. Mais toi aussi, tu ne sais pas que tu lui fais mal. Tu lui fais mal, tu penses seulement à toi. Pourquoi tu es égoïste? C'est un père aimant, il a besoin d'amour. Il t'a donné l'amour en mourant à la croix. Redonne-nous aussi ce même amour en lui étant agréable. En lui étant agréable. Tu es dans un département, tu le sais. Ton service n'est même pas agréable. Ton service n'est même pas bien fait. Tu ne fais même pas bien comme Dieu veut. Tu fais mal. Tu viens en retard, tu viens à l'heure que tu veux. On dit prière de préparation, tu ne fais pas comme il se doit. Mais Dieu voit. Ton père spirituel pleure pour prier pour toi. Mais celui qui va valider, c'est Dieu. Hein? S'il n'y avait pas de témoignages parmi tes frères ici, tu allais dire non, c'est que c'est tout le monde qui est comme ça. Mais c'est faux. C'est faux. Il bénit d'autres. Pourquoi toi il te laisse? Il élève d'autres. Pourquoi toi il te laisse? Il soutient d'autres. Pourquoi toi il te laisse? T'as-tu créé pour venir souffrir sur la terre? Il est mort à la croix pour que tu souffres? Non. Il n'est pas content de toi. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Ananias et Saphira en acte 5. Ils sont venus mentir à Pierre. Non, l'argent qu'on a là, voilà, c'est qu'on peut donner. Pierre dit, vous mentez à Dieu. C'est pas à moi que vous mentez. Vous allez mourir. Dans le temps là, quand on parlait de malédiction sur les gens, ça les tuait. Dans notre temps, Dieu ne tue plus. Dieu sèche. Tout ce que tu fais, ça sèche. Tu sens que ça ne donne pas. Tu sens que tu te débats. Il n'est pas content. Et il m'a dit de dire à plusieurs, même quand Dieu approuve les voies d'un homme, même les sorciers vont travailler pour toi. Pourquoi la sorcellerie continue de te fatiguer? Tes voies ne sont pas approuvées par Dieu. Et Dieu laisse le sorcier te malmener. Pourquoi quand ils viennent frapper, ils t'atteignent? Vous êtes plusieurs soeurs dans la famille. Pourquoi c'est vous en bloc toujours? Pourquoi c'est vous en bloc? Tes autres soeurs, elles n'existent pas? Ce n'est pas le même sang que dans votre os, dans vos os? Pourquoi la même sorcellerie là ne les arrête pas? C'est toi ça arrête. Pourquoi? Pourquoi les autres, les malédictions sont dans les familles? Pourquoi les autres, malgré ces malédictions, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de se marier, ils sont en train de voyager, ils sont en train de bouger dans leur relation avec Dieu, ils sont en train de grandir spirituellement? Mais pourquoi c'est ton cas qui ne bouge pas? C'est parce que Dieu même n'est pas content de toi. Ne cherche pas à combattre un sorcier, sachant que celui qui va te protéger quand il aura le retour à l'envoyeur n'est pas content de toi. Fais attention. Fais attention. Et Dieu m'a envoyé ce jour, en ce premier jour, de dire à plusieurs personnes, attention, Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas content de toi. Dans le service, dans ton travail, dans tes choses. Tu vois des gens, tu n'avais même pas enfant. Tu avais le temps pour venir à la prière. Depuis que tu as eu enfant, c'est devenu compliqué pour toi. Il a mal fait de te donner un enfant. Tu es en train de dire à Dieu que tous ceux qui sont en train de pleurer pour enfant, il doit traîner pour leur donner.
C'est à cause de toi que Dieu est en train de retarder les bénédictions de d'autres. Tu as pleuré, tu demandais à Dieu mariage. Dieu a fait esprit, il a mis quelqu'un dans ta vie. Aujourd'hui, à cause de toi, une autre soeur est en train de pleurer, elle est en train de donner tout son cœur. Dieu a besoin de l'éprouver à cause de toi. Il a mal fait de te donner ce mariage-là. Il a mal fait de mettre quelqu'un dans ta vie. Tu es en train de lui prouver qu'il a mal fait de faire ça. Parce que s'il est bien fait, aujourd'hui, tu ne serais pas en train de lui donner ça comme excuse. Ça allait être une occasion de venir le glorifier. Pour que d'autres personnes sachent qu'il est bon. Et quand il est bon vers nous, davantage on l'aime. Il a dit en Matthieu 24, 10, l'amour d'un grand homme va se refroidir. Nous sommes arrivés dans un temps où beaucoup n'arrivent pas à plaire à Dieu parce que l'amour pour le Seigneur est en train de baisser. Ou l'amour pour le Seigneur n'est plus fort. Quand vous aimez quelqu'un, vous cherchez à lui plaire. C'est parce que ton amour pour Dieu est en train d'être dilué. Que ta relation avec Dieu aussi est en train de baisser. Et tu ne sais pas. Tu es en train de transporter une mort spirituelle. Et la mort spirituelle attire beaucoup de choses sur ta vie. Il est temps de te relever en te repentant sincèrement et de partir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, tu n'invites plus les gens à la prière. Aujourd'hui, tu ne convaincs plus les gens autour de toi pour venir dans la maison de Dieu. C'est dû à quoi ça? C'est dû à quoi ça? Ça peut pas être un lieu. Ça peut pas être un lieu comme une salle de conférence. Il faut trouver le temps pour le Seigneur. On t'appelle intercession, tu ne peux pas venir. Ta fraternité passe, tu ne veux pas venir. Ton département passe, tu ne peux pas venir. Mais nous, on ne voit pas. Mais Dieu, il voit. Il voit. Il voit. Il ne sait même pas si hier tu as dormi à la maison. Tout ça, Dieu a vu. Nous, on est contents. On va relâcher la grâce sur toi. On est là pour prier. Nous, on veut te bénir. On veut que tu réussisses. On veut que tu avances. Mais facilite-nous la tâche pour que Dieu aussi agrée nos prières. Ne nous donne pas un travail compliqué. Ne nous donne pas un travail difficile. Dieu n'est pas trop difficile. C'est nous qui le rendons un peu difficile. C'est nous qui le rendons un peu exigeant. C'est nous qui le rendons difficile. Sinon, je prie tous les jours. Je vois Dieu m'exaucer. Je vois Dieu agir dans la vie de certaines personnes. Mais pourquoi toi, ton cas est compliqué? Pourquoi ton cas est compliqué? Il y a une part de responsabilité. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Il y a quelque chose qui t'a dit et tu as arrêté de faire. Ressaisis-toi. Le message n'est pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire, cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie. Que sa présence t'accompagne. Que son esprit soit sur ta vie. Que son feu soit sur ta vie. Tiens-toi debout, on va prier.